Et avec nous en direct d'Abidjan, Claude Paulin Dano, bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la campagne du président Alassane Ouattara. Vous êtes également ministre des Sports et le maire d'Atekoubé. Monsieur le ministre, on a vu dans le sujet les résidences des leaders d'opposition encerclées par les forces de l'ordre. Ils ne peuvent pas sortir, personne ne peut entrer, ils ne peuvent exercer leur activité politique. Monsieur le ministre, en vertu de quelle loi cette entrave à leur liberté et leurs droits ? Je pense qu'il faut parler déjà de la situation de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens qui ont retrouvé leur sérénité, qui ont retrouvé leurs activités socio-économiques après les élections qui se sont passées très bien, globalement très bien sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de quelques zones qui ont été troublées par l'opposition justement qui a appelé à la désobéissance civile et qui a appelé au boycott actif. Et ce boycott actif a eu pour conséquence grave l'empêchement du vote de certains de nos concitoyens. Ce boycott actif a entraîné des destructions de biens, a entraîné mort d'hommes, a entraîné même des conflits intercommunautaires créés justement par cette opposition irresponsable. Aujourd'hui, après la psychose, après tous ces déchirements constatés, la Côte d'Ivoire retrouve sa sérénité et les activités ont repris. Alors parlons des opposants. Ils ont franchi des lignes inacceptables. Ils ont franchi le Rubicon par les actes de violence qu'ils ont orchestrés, mais surtout, ils ont affiché une défiance à l'autorité de l'État qui est inacceptable. Et donc c'est pour cela que leur résidence est encerclée. On est bien dans un état de droit, monsieur le ministre. La justice n'a pas été saisie, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt contre ces leaders de l'opposition. Alors pourquoi cette situation ? Madame, je voudrais vous faire noter qu'en défiant l'autorité de l'État, en défiant les autorités et les institutions établies, ils se sont mis complètement en marge de la loi. Et le ministre de la Justice a saisi le procureur de la République et une information judiciaire est ouverte. Les enquêtes sont en cours. Et ce sont des mesures conservatoires de police qui viennent d'être prises pour protéger justement l'ordre public. En tout cas, l'opposition au sein d'un Conseil national de transition dit qu'elle va mettre en place un gouvernement de transition en vue d'élections libres, inclusives et transparentes. Jusqu'où ira le pouvoir en place pour empêcher cela ? Mais vous notez vous-même qu'en prenant une telle initiative, ils se mettent complètement en dehors de la loi et devront donc répondre de leurs actes de sédition. Monsieur le ministre, Guillaume Soro accuse le président Alassane Ouattara de fait appel des miliciens et supplétifs armés. Que répondez-vous à cela ? Je pense qu'il faut aller à l'essentiel et non pas écouter les aventuriers. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux et un pays qui se construit dans la paix et avec des responsables. Nous n'allons pas répondre donc à des aventuriers qui vivent dans une bulle numérique, qui vivent sur les réseaux sociaux et qui n'appréhendent pas la réalité de notre pays. Alors on n'a pas entendu jusqu'à présent Guillaume Soro. On va l'écouter, on va revenir avec vous, monsieur le ministre, juste après. Je m'adresse ici et maintenant au corps constitué et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Au corps constitué, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Monsieur le ministre, craignez-vous qu'une partie de l'armée se range du côté du Conseil national de transition, comme vient de le dire Guillaume Soro ? Je vous ai indiqué tout à l'heure que nous sommes complètement dans une bulle. Ils vivent complètement en dehors de la réalité. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux et est au travail. Les Ivoiriens viennent de confier le destin de notre pays à un homme chevronné, un homme charismatique, un homme qui est au travail pour le développement de notre pays. Ces 9 dernières années, la Côte d'Ivoire a vécu dans la paix. La Côte d'Ivoire a connu, comme l'indiquent toutes les informations
des institutions internationales, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place dans le Conseil des Nations. Mais concernant l'armée, on sait que cette armée est plus que jamais divisée. Et il n'y a jamais eu autant de mutineries que sous Alassane Ouattara. Est-ce que ce n'est pas une crainte à avoir, cette division de l'armée aujourd'hui? Vous nous voyez bien serein. Ce sont des aventuriers qui sont encore dans une bulle, je répète, et qui pensent pouvoir rêver et faire rêver certains citoyens qui sont complètement en dehors de la réalité. Retenez, madame, que la Côte d'Ivoire a une armée et un chef suprême des armées qui est le président Alassane Ouattara. C'est une armée républicaine. Si les élections ont pu se tenir, c'est parce que cette armée et les forces de défense et de sécurité d'une manière générale ont fait preuve de professionnalisme et de retenue. Alors Laurent Gbagbo, depuis Bruxelles, a contacté le Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko. Il a appelé au dialogue plutôt qu'à la répression. Est-ce que vous entendrez également cet appel de l'ancien président? Mais le président Gbagbo, en appelant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, reconnaît les institutions de la République de Côte d'Ivoire et pour nous, de fait, se désolidarise des aventuriers. Et il ouvre aussi un chemin de dialogue, un chemin de sagesse. Et c'est cela qu'il faut emprunter. Et le président de la République, le président Alassane Ouattara, nous a instruit au gouvernement de rester dans la dynamique du dialogue, du rassemblement des Ivoiriens. En tout cas, une Côte d'Ivoire fraternelle. En tout cas, monsieur le ministre, l'opposition évoque une centaine de morts dans les violences depuis août dernier, plusieurs milliers de blessés. On rappelle évidemment que les violences sont commises dans les deux camps. Que proposez-vous, monsieur le ministre, pour calmer les esprits, éviter une escalade? Sur quoi le pouvoir est-il prêt à lâcher du lest pour trouver une solution plus consensuelle? Madame, je voudrais vous rappeler que la Côte d'Ivoire est calme. Les activités, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, fonctionnent normalement. Mais il y a eu des maisons incendiées, on l'a vu encore dimanche, il y a eu 2 morts hier. La situation n'est pas si calme que cela? La situation est calme. Vous êtes en train de passer des images du passé, des images d'il y a quelques semaines. Non, on parle d'hier, il y a eu 2 nouveaux morts près de Yamoussoukro. Aujourd'hui, la situation est normalisée et elle est calme. Les Ivoiriens ont retrouvé leur sérénité, les activités économiques ont repris et tout se passe très bien. Concernant la situation politique, le président de la République nous a instruit de maintenir le dialogue, de travailler au rassemblement des Ivoiriens et de garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens. Nous n'accepterons pas que des aventuriers cachés ici et là tentent une guérilla urbaine, tentent le désordre, ils répondront devant les autorités judiciaires de notre pays. En tout cas, on espère. Merci. Le dialogue est ouvert, il sera maintenu parce que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, de fraternité. Et avec le président Alassane Ouattara, nous voulons bâtir une Côte d'Ivoire de solidarité. Et on l'espère aussi la fin de cette spirale de violence. Claude Paulin Ndano, merci. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la campagne du président Alassane Ouattara. Vous êtes également ministre des Sports et maire d'Atekoubé. Merci à vous.